Salut tout le monde, c'est Amy. Et moi, c'est Nico. Bienvenue sur French Avenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet difficile, mais tellement important, la rupture amoureuse. On sait que beaucoup d'entre vous traversent ou ont traversé cette épreuve. C'est pourquoi on a voulu vous offrir un dialogue authentique. Qui montre les émotions, les non-dits et la complexité de ces moments. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains dialogues. Prenez place et laissons la scène commencer. C'est calme ici aujourd'hui. J'aime bien ce parc en cette saison. Les feuilles commencent tout juste à tomber. Oui, c'est joli. Tu voulais qu'on se voie ici pour une raison particulière? T'avais l'air sérieuse au téléphone. Je voulais qu'on puisse parler tranquillement, loin de nos habitudes, loin de l'appartement. D'accord. Ça me rend un peu nerveux quand tu dis ça comme ça. Tout va bien? Thomas, je ne sais pas vraiment comment commencer. J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines, ces derniers mois même. Réfléchis à quoi? Tu m'inquiètes là. À nous, à notre relation, à ce qu'on est devenu. Ce qu'on est devenu, mais on va bien, non? On a eu quelques disputes, mais tous les couples en ont, c'est normal. C'est plus que quelques disputes. Tu ne sens pas cette distance entre nous? On ne se parle presque plus vraiment. On cohabite plus qu'on ne vit ensemble. Mais c'est juste une phase difficile. Avec mon nouveau boulot et tes horaires à toi, c'est compliqué de se voir autant qu'avant. Ça va revenir. Thomas, je ne pense pas que ça va revenir. Et je ne suis pas sûre de vouloir que ça revienne tel que c'était. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Léa, tu me fais peur. Dis-moi ce qui se passe vraiment. Je pense qu'on doit mettre fin à notre relation. Je pense qu'on doit se séparer. Quoi? T'es sérieuse là? Tu veux qu'on se sépare? Mais d'où ça sort ça? Ça ne sort pas de nulle part, je te dis que j'y pense depuis des mois. Je ne suis plus heureuse, Thomas, et je ne pense pas que tu le sois vraiment non plus. Bien sûr que je suis heureux avec toi. Comment tu peux dire ça? On est ensemble depuis 3 ans. 3 ans, Léa? Je sais, et j'ai chéri chaque moment de ces 3 années, vraiment. Mais je ne peux pas continuer comme ça. On s'éloigne, on ne partage plus rien. Mais on peut changer ça. On peut faire des efforts. Je peux faire des efforts. Dis-moi ce que tu veux que je change et je le ferai. Ce n'est pas une question de changement, ce n'est pas ta faute, ce n'est la faute de personne. Alors pourquoi? Si personne n'a rien fait de mal, pourquoi tu veux tout gâcher? Je ne veux rien gâcher, mais je ne veux pas non plus rester dans quelque chose qui me nourrit plus, qui nous nourrit plus. Ne me nourris plus? Mais je t'aime, Léa. Je t'aime et tu le sais, ça ne compte pas? Si, ça compte énormément, et je t'aime aussi, mais l'amour seul ne suffit pas toujours. Il faut aussi de la complicité, de la communication, un projet commun. On a tout ça. On a des projets. On voulait voyager l'année prochaine. On parlait de déménager dans un plus grand appartement. On en parlait, oui, mais est-ce qu'on y croyait vraiment? Est-ce que tu avais vraiment envie de ces projets, ou est-ce qu'on faisait semblant parce que c'est ce qu'on est censé faire? Bien sûr que j'y croyais. Pourquoi tu remets tout en question comme ça? Il y a quelqu'un d'autre, c'est ça? Non, Thomas, il n'y a personne d'autre. Ne cherche pas d'explication facile. C'est juste nous. C'est juste que nous deux, ça ne fonctionne plus. Je refuse de croire ça. On a juste traversé une période difficile. Tous les couples traversent des périodes difficiles. Ce n'est pas juste une période difficile. Regarde-nous. Quand est-ce qu'on a ri ensemble pour la dernière fois? Vraiment ri. Quand est-ce qu'on a eu une vraie conversation? Je ne sais pas. Mais on peut recommencer. On peut retrouver ça. Donne-nous une chance. J'ai l'impression qu'on se donne des chances depuis des mois déjà. Et rien ne change. On tourne en rond. Parce que tu ne m'as jamais dit que ça allait si mal. Si tu m'avais parlé avant, j'aurais pu faire quelque chose. On aurait pu faire quelque chose. Je t'ai parlé, Thomas, plusieurs fois. Tu te souviens quand je t'ai dit que je me sentais seule? Que j'avais l'impression qu'on était deux colocataires? Oui, mais je pensais que c'était juste un moment de blues. Je ne pensais pas que tu étais sérieuse à ce point. Et c'est justement le problème. Tu n'écoutes pas vraiment. Tu entends, mais tu ne comprends pas ce que je dis, ce que je ressens. Ce n'est pas juste. J'ai toujours été là pour toi. Toujours. Même quand c'était difficile pour moi aussi. Je sais que tu étais là. Et je t'en suis reconnaissante. Mais être présent physiquement, ce n'est pas la même chose qu'être vraiment là, émotionnellement. Alors tout ça, c'est de ma faute? C'est ça que tu es en train de dire? Que je suis un mauvais copain? Non, je ne dis pas ça. Tu n'es pas un mauvais copain. Tu es quelqu'un de bien. Mais on est peut-être plus fait l'un pour l'autre. Pas maintenant, en tout cas. Pas maintenant. Donc, tu penses qu'un jour, peut-être, on pourrait se remettre ensemble? C'est ça ton plan? Je ne sais pas, Thomas. Je ne peux pas prédire l'avenir. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, je ne peux plus continuer comme ça. C'est tellement facile pour toi, hein. Tu décides toute seule que c'est fini et moi, je suis censé juste accepter? Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que je n'ai pas pleuré en prenant cette décision? Que je n'ai pas retourné ça dans ma tête 1000 fois? Alors pourquoi tu le fais?
Si c'est si dur pour toi aussi, pourquoi tu ne te bats pas pour nous? Parce que parfois se battre, ce n'est pas s'accrocher à tout prix. Parfois se battre, c'est avoir le courage de lâcher prise, de reconnaître que quelque chose est terminé. Tu parles comme si c'était évident, comme si c'était simple. Mais pour moi, ce n'est pas évident du tout. Pour moi, on était heureux. Tu étais vraiment heureux? Ou tu étais confortable? Parce que ce n'est pas la même chose. Bien sûr que j'étais heureux. Tu es la personne la plus importante de ma vie, Léa. Comment tu peux douter de ça? Je ne doute pas de l'importance que j'ai pour toi. Mais être important pour quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on doit rester ensemble à tout prix. Je ne comprends pas ta logique. Si on s'aime, si on est important l'un pour l'autre, pourquoi on ne peut pas travailler sur nos problèmes? Parce que j'ai l'impression qu'on a essayé. À ma façon, j'ai essayé. Et je n'ai plus l'énergie de continuer à essayer quelque chose qui ne marche pas. Donc c'est ça? Tu abandonnes? 3 ans ensemble, et tu abandonnes comme ça? Je n'abandonne pas. Je fais un choix difficile. Le choix de nous libérer tous les deux d'une relation qui ne nous rend plus heureux. Parle pour toi. Moi, elle me rendait heureux, cette relation. Jusqu'à ce que tu me dises que c'était fini. Thomas, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu étais vraiment épanoui ces derniers mois? Est-ce que tu ne sentais pas aussi cette distance? Peut-être un peu, mais je pensais que c'était temporaire. Je pensais qu'on allait retrouver notre rythme. Et si ce n'était pas temporaire? Et si c'était juste nous qui avons évolué différemment, qui voulons des choses différentes maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je ne peux pas te donner? Dis-le-moi, je veux comprendre. Ce n'est pas que tu ne peux pas me le donner. C'est que je ne pense pas que tu devrais avoir à changer qui tu es pour me rendre heureuse, et vice-versa. Mais c'est ça l'amour, non? Faire des compromis, s'adapter l'un à l'autre. Oui, mais il y a une différence entre des compromis et se perdre soi-même. Je ne veux pas que tu changes pour moi, et je ne veux pas changer qui je suis pour toi. Donc on est juste incompatibles, c'est ça? Après 3 ans, tu te rends compte qu'on est incompatibles. On n'était peut-être pas incompatibles avant, mais les gens changent, les besoins changent. Ce qui fonctionnait il y a 3 ans ne fonctionne plus aujourd'hui. J'ai l'impression que tu as toutes les réponses et que moi je suis juste là à encaisser. C'est frustrant. Je sais que c'est frustrant, et je suis désolée. Vraiment désolée que ça se passe comme ça. Je ne voulais pas te faire mal. Mais tu me fais mal. Tu me brises le cœur là, Léa. Tu le sais ça? Oui, je le sais, et ça me brise le cœur aussi, crois-moi. Alors pourquoi on ne peut pas juste prendre une pause? Se donner du temps pour réfléchir? Parce que je ne pense pas qu'une pause change quoi que ce soit. J'ai déjà pris ce temps de réflexion. Pour moi, c'est clair. C'est clair pour toi, peut-être, mais pas pour moi. Tu me laisses même pas le temps de digérer tout ça. Je sais que c'est brutal. Je sais que j'aurais peut-être dû en parler avant d'être aussi sûre de ma décision. Mais j'avais peur. Peur de quoi? Peur de ta réaction. Peur de te faire du mal. Peur de perdre notre amitié aussi. Parce que tu comptes énormément pour moi, même si on n'est plus ensemble. Tu veux qu'on reste amis? C'est une blague? Pas tout de suite. Je sais que ce n'est pas possible tout de suite. Mais peut-être un jour, quand la douleur sera moins forte. Je ne peux pas imaginer être juste ton amie, Léa. Pas après tout ce qu'on a vécu ensemble. Je comprends. Et je respecte ça. Peut-être qu'on ne sera jamais amis. Peut-être qu'on ne se reverra plus jamais après aujourd'hui. Ne dis pas ça. Je ne veux pas que tu disparaisses complètement de ma vie. Moi non plus. Mais je pense qu'on va avoir besoin de distance. Pour guérir. Pour avancer. Avancer vers quoi? Vers une vie sans toi? Je ne sais même pas comment faire ça. Tu vas y arriver. Ça va être difficile au début, mais tu vas y arriver. Tu es plus fort que tu ne le penses. Je ne me sens pas fort là. Je me sens complètement perdu, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Je sais. Et je suis tellement désolée de te mettre dans cet état. Si je pouvais éviter de te faire souffrir, je le ferais. Mais tu ne peux pas, parce que ta décision est prise. Et je n'ai aucun mot à dire. Ce n'est pas que tu n'as rien à dire, mais je ne peux pas rester dans une relation juste pour ne pas te faire de peine. Ce ne serait juste pour personne. Je sais. Rationnellement, je sais que tu as raison. Mais mon cœur ne comprend pas encore. Il va comprendre. Avec le temps. Je te le promets. Est-ce qu'on a vraiment tout essayé? Est-ce qu'il n'y a vraiment plus rien à faire? Je pense qu'on a fait de notre mieux, tous les deux. Mais parfois, notre mieux n'est pas suffisant. Et ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'on a échoué. Ça me semble être un échec pourtant. 3 ans pour en arriver là. Ça n'est pas un échec. C'est juste un chapitre qui se termine. On a vécu de belles choses. On a grandi ensemble. On a appris, l'un de l'autre. Alors pourquoi ça fait si mal si ce n'est pas un échec? Parce que les fins font toujours mal. Même les fins nécessaires. Même les bonnes décisions peuvent faire mal. Je vais tellement regretter nos moments ensemble. Nos voyages, nos soirées tranquilles à la maison, tout. Moi aussi. Mais ces souvenirs ne disparaissent pas. Ils font partie de nous maintenant.
de qui on est devenu. Tu vas me manquer. Tellement. Tu vas me manquer aussi. Mais on va s'en sortir. Séparément. Et c'est OK. Je ne sais pas si je vais pouvoir te pardonner un jour de m'avoir fait ça. Je comprends. Et je ne t'en veux pas de ressentir ça. Prends le temps qu'il te faut. Ressens ce que tu as besoin de ressentir. Comment on fait maintenant? Pour l'appartement, pour nos affaires? On va prendre le temps de tout organiser calmement. Sans précipitation. Je peux dormir chez une amie pendant quelques jours pour te laisser de l'espace. D'accord, je pense que j'ai besoin d'être seul, effectivement, pour essayer de comprendre tout ça. Bien sûr, on se reparlera dans quelques jours pour les aspects pratiques. Il n'y a pas d'urgence. Léa, une dernière question. Est-ce que tu as des regrets sur nous, sur ces 3 ans? Aucun regret. Vraiment aucun. Tu m'as rendue heureuse pendant longtemps. Tu m'as appris tellement de choses. Je ne regrette rien, juste que ça doive se terminer maintenant. Merci d'avoir été honnête, même si ça fait mal. Merci de ne pas m'avoir menti. Tu mérites la vérité. Tu mérites quelqu'un qui soit sûr de vouloir être avec toi. Et ce n'est plus moi. Je pense que je devrais y aller. Je ne peux plus rester assis ici à te regarder. Je comprends. Prends soin de toi, Thomas. Vraiment. T'es quelqu'un de bien. Tu vas trouver quelqu'un qui te rendra vraiment heureux. Toi aussi, prends soin de toi. Et merci pour tout, même pour cette conversation aussi douloureuse soit-elle. Au revoir, Thomas. Au revoir Léa.